mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui va se focaliser autour des 3 principaux sujets, notamment la question de la désignation du porte-parole de l'opposition, qui de Moïse Katumbi ou de Jean-Pierre Bemba va céder à l'autre. On va tenter d'en parler au cours de cette émission. On annonce également les candidatures de Safou et Eliezer. Bon, jusque-là, on ne sait pas si c'est vraiment officiel. On va tenter de fouiller l'information. Puis on va aussi prendre les dossiers qui opposent les vice-premiers ministres aux affaires intérieures, M. Gilbert Kankonde au gouverneur, les vice-premiers ministres qui demandent au gouverneur de surseoir leurs décisions nommant les bourgmestres mais aussi les maires de ville. On va tenter de voir l'issue de cette affaire, puis on va chuter avec la matinée politique du PPRD, Ramazan Ishadar qui annonce la rentrée politique de Joseph Kabila. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On va essayer également d'analyser cette question avec Pi Gérard Elengapela, journaliste politique, leader d'opinion, analyste politique également. Pi Gérard, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Hervé et merci de l'invitation. Voilà, ouvrons cette émission par cette pluie qui s'est abattue aujourd'hui à Kinshasa. Des inondations, des embouteillages, on ne sait plus quelle route prendre, mais finalement, en dépit de l'opération Kinbopeto, Kinshasa reste toujours dans son état. Vous savez, Hervé, moi j'ai toujours dit que Kinshasa, c'est cette ville que nous portons. Kinshasa, c'est cette ville que nous défendons. Kinshasa, c'est cette ville qui est nôtre, où nous passons, je dirais, le plus gros de notre vie, nous passons ça ici. Et quand nous voyons Kinshasa en train d'aller dans cette situation, certainement ça nous fait mal. Nous étions dans une des émissions précédentes que nous avons faites avec vous ici. Vous allez vous rappeler que j'avais déploré chaque ville ou chaque pays, lorsque vous y allez, vous circulez, il y a toujours des endroits référentiels qui font que dès que vous y êtes, quelqu'un ne doute pas, il dit que non, il a été là et ainsi de suite. Vous avez par exemple comment on appelle ça, les statues de la liberté au niveau de, c'est encore dans quelle ville, New York, je crois, aux États-Unis. Vous avez la tour Eiffel à Paris. Ici, chez nous, nous avons, nous avons l'échangeur de l'unité, mais aussi Victoire. Hein, mais aussi Victoire, là où, si tous vos amis, vos frères de Wewa ici et d'autres des bandes qui viennent à pied ici, quand ils arrivent ici, la première des choses, c'est chercher à voir, j'étais à Kinshasa ou à la place Victoire. Il va là où se trouve la main, il prend la photo. Mais le problème, c'est que pendant le programme d'urgence du président de la République, le programme de 100 jours, nous aurions pu penser que cette place Victoire serait prise en compte. Curieusement, dans les endroits qui ont été ciblés, on n'avait pas ciblé la place Victoire. Et nous n'avions cessé jamais de le dire comme leader d'opinion que cet endroit devait être pris en compte parmi les premiers endroits de Kinshasa parce que quand il va commencer à pleuvoir, ça va causer des problèmes. Aller aujourd'hui, il a plu ce matin. Mais c'est impossible, cher Hervé, pour passer là-bas, c'est impossible. Nous étions dans le off en train de discuter avec vous. Il y a la jeep d'un sénateur ou d'un dignitaire qui venait de se bouer ici. Ça ne va pas. La place est Huileri. Si vous prenez les tronçons qui vont... Oui, la jeep sont pleines commune de la Gombe. Vous avez les tronçons qui vont sur avenue Huileri, là, à côté de comment on appelle le Wenzela, le Fungu, là. Il n'y a pas moyen, c'est tout un fleuve. Boulevard Triomphal. Boulevard Triomphal, n'en parlons même pas. Boulevard du 30 juin, ici, si vous avancez, vous prenez Ina, vous allez vers la Bralima, ça ne va... Pratiquement, c'est toute la ville de Kinshasa. Alors, que faut-il faire exactement et le problème, pour canaliser toutes ces zones de pluie? Les prévisions météorologiques ont annoncé à peu près 17 pluies de cette envergure. Alors, ça va être quelque chose de catastrophique. Nous n'avons cessé jamais de le dire que le problème de la ville de Kinshasa, c'est le problème de l'urbanisation. Le problème de l'urbanisation suivi de cet exode rural incontrôlé. L'opération Kinbopeto prend en compte... Mais bien sûr, parce que oui, bien sûr que oui, parce que l'opération Bopeto, c'est un peu un tout là. Ne voyez pas seulement la propriété dans son angle de ramasser tout ce qu'on jette, la saleté, tout ça, non. Mais c'est un peu un tout là, dans le sens de pouvoir remettre la ville de Kinshasa dans sa robe d'Aton.
Alors maintenant que ceux qui sont là viennent trouver le problème, notamment Félix Tshisekedi avec son gouvernement, tout ça, mais ils doivent vraiment mettre beaucoup de moyens pour qu'on puisse arriver à trouver une solution qu'il faut. Kinshasa ne peut pas être comme ça. Kinshasa ne peut pas être comme ça. Kinshasa qui est le siège des institutions nationales de la République, Kinshasa qui est le miroir de la République, Kinshasa qui est la première ville historique de la République, c'est-à-dire quand quelqu'un vient parler de Kinshasa, on voit le Congo, ne peut pas être tel que nous voyons là. Donc, il faut une politique sérieuse d'abord sur le plan de l'urbanisation et sur le plan de la voirie urbaine, les travaux publics. On doit bien travailler, bien canaliser les eaux pour qu'on ne voit pas ce que nous voyons, parce que le résultat de toutes ces stagnations des eaux, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de canalisation. Et comme il n'y a pas de canalisation, Hervé, rendez-vous compte que nous aurons ce genre de situation. Et le pire, c'est que des accidents qui vont être causés à cause des pluies et après, nous allons perdre des gens. Et après, Félix va venir pour donner l'argent. Surtout ton ami ici de Steve Mbika, lui, il se sent très content quand il y a des catastrophes comme ça. Lui, il y prend vraiment les devants. C'est comme les fabricateurs de cercueils qui prient toujours que les gens puissent mourir pour que lui puisse vendre ses cercueils. Si à Kinshasa, après la pluie, ce sont des inondations, alors qu'est-ce qu'on dira là à l'intérieur du pays? Oui, bon, à l'intérieur du pays, il faut voir peut-être, nous avons un problème de l'urbanisation, comme je le disais, qui concerne presque toutes les villes de la République démocratique du Congo. Vous verrez une belle ville telle que Bukavu. Une belle ville. Prenez Bukavu dans sa vue aérienne. Mais je vous dis, les débouchés, les petites routes qui relient telle ou telle autre avenue, vous irez à Bukavu, vous n'allez pas trouver ça. Donc, si à Kinshasa nous sommes comme ça, les gens pleurnichent au niveau de Lubumbashi, au niveau de Bukavu, Matadi, Boma, ainsi de suite. Je ne sais pas chez toi, bon, c'est compliqué. C'est compliqué vraiment. Félix a beaucoup de travail à faire. Quand nous disons Félix, c'est en termes du président de la République, mais ceci remet sur la table, Hervé, la question de la responsabilité étatique. Nous ne voudrions pas que cette phrase puisse revenir chaque fois. La phrase miraculeuse du régime président Kabila. Kabila, Telabiso Likambo, Telabiso Maman Olive et tout ça. Même les personnes non attitrées, Telabiso Likambo. Maman Denise n'est pas une actrice du développement de notre pays, une actrice officielle. Non. Si elle peut faire un don, donner quelque chose quelque part, c'est à titre personnel et à titre vraiment privé. Lorsqu'on compte les institutions du pays, les responsables étatiques du pays, Maman Denise Nankero, l'épouse du chef de l'État, on ne va pas la retrouver. Donc chacun à son niveau. Pas seulement le président de la République qui du reste ne gère même pas au quotidien le pays. C'est là où je dis que Félix, il est quand même quelqu'un de très visionnaire. Il a fait à côté du programme normal du gouvernement, il a fait son petit programme là, on appelle ça... Il a un programme là qui est rattaché directement à la présidence, une sorte de, bon, je ne dirais pas gouvernement bis, mais un problème que lui-même gère directement sans passer par beaucoup de ces ministres qui sont du reste aussi des hypocrites. Voilà, on va parler actualité. L'actualité reste dominée par la question de la désignation du porte-parole de l'opposition. Martin Fayulu non concerné, il se réclame toujours président élu et à ce titre, il ne peut pas prendre part à une élection visant à mettre en place un porte-parole de l'opposition. Katumbi et Bemba dans la course. Les lieutenants de Katumbi l'ont confirmé, notamment Gabriel Kyungu. Qui de Katumbi et de Jean-Pierre Bemba, selon vous, peut remporter cette bataille? Très bien. Je vais analyser la question très froidement, objectivement et même à la limite scientifiquement. J'aurais voulu que Steve Kivuata-Gegesali soit ici, mais il a fouillé cette émission. Il faut lui dire qu'il a fouillé l'émission et je ne sais pas pourquoi il a fouillé. Steve Kivuata, tu devais être ici, tu as fouillé l'émission. Donc, merci à toi, mais je t'aurai quand même dans une autre émission. Alors, je vais répondre à la question. Qui de Jean-Pierre Bemba ou qui de Moïse Katumbi peut devenir porte-parole de l'opposition? Allons-y doucement et expliquons d'abord la question sur le plan pédagogico-politique. Comment ça se présente, la loi portant statut de l'opposition, pour qu'on arrive à choisir un porte-parole de l'opposition. Vous savez, la question relève de la législature passée. Elle a été bloquée tout simplement par la mauvaise foi du MLC, qui à l'époque, Jean-Pierre Bemba se trouvait dans des situations que nous connaissons tous. Il était à la CPI. Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être là.
Mais comme à l'époque, le parti majoritaire qui se trouvait du côté de l'opposition sur le plan institutionnel, c'était le MLC. Le MLC a bloqué la machine à telle enseigne que nous avons... le MLC qui revient encore pour concourir à voilà, ce poste. nous avons connu toute une législature. À la limite, comme cette législature a été doublée, on n'a pas eu un porte-parole de l'opposition. Et pourtant, Hervé, et ceux qui nous suivent doivent comprendre que la question du porte-parole de l'opposition, c'est une question essentiellement constitutionnelle. Elle se trouve dans la Constitution et sanctionnée par une loi spécifique, la loi justement portant statut de l'opposition. Alors, ça se passe comment? On convoque les groupes parlementaires qui se sont déclarés clairement de l'opposition, vont saisir les présidents des deux chambres du Parlement. C'est-à-dire, pour le cas d'espèce, Mme Janine Mabunda et puis M. Alexis Thambwe Mwamba. Et en convoquant cette plénière, nous avons deux modes pour le choix. Soit les députés et les sénateurs, j'avais appris qu'ils sont au moins 114, 114, ils se réunissent au cours de cette plénière, on présente les candidatures et puis ils élisent les porte-parole de l'opposition. S'ils ne veulent pas ça, ils peuvent procéder par consensus. Et le consensus, d'ailleurs, je trouve qu'il est plus politiquement responsable et socialement d'ailleurs. Et on s'est dit, au-delà d'aller aux élections, c'est tel que nous voulons. Et puis c'est lui qui va devenir porte-parole de l'opposition. Alors, il faut préciser une chose, que ne peut devenir porte-parole de l'opposition que celui qui est opposant. Il peut être au sein des institutions ou soit en dehors des institutions. Encore que pour le cas d'espèce, en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils ne sont pas dans les institutions. Alors, voyons la question de façon claire. Si nous allons dans la logique politique numérique, Moïse Katumbi, qui est le patron de Ensemble, même si Ensemble n'est pas au ministère de l'Intérieur juridiquement reconnu, mais nous avons des groupes parlementaires tels que MS, nous avons MK et Alliés, nous avons G7, qui sont des groupes ou des plateformes politiques qui reconnaissent Moïse Katumbi comme leur autorité morale, disons comme leur chef politique. Il faut que ça soit clair là-dessus. Si nous allons dans cette logique arithmétique, Hervé et ceux qui nous suivent, croyez-moi, il n'y a pas de débat, c'est Moïse Katumbi qui l'emporterait haut la main. Parce que, dites-vous que sur les 114 là, Moïse Katumbi a lui-même au moins 85% de ses parlementaires. Mais Moïse Katumbi lui-même, jusqu'aujourd'hui, il ne s'est pas encore fait Mais manifester. Moïse Katumbi peut ne pas se faire manifester, mais il a des canaux. Vous pensez que AR se réunit, MS se réunit et disent que non, notre candidat pour le poste de porte-parole de l'opposition, c'est Moïse Katumbi. Vous pensez que c'est fait gratuit comme ça. Mais si Moïse n'était pas partant, il allait aussi, il a les porte-parole. Il y a les métis là, comment il s'appelle? Il y a Olivier Kamitatou et puis il y a Francis Kalombo. L'un d'eux, je pense, allait déjà dire que non, Moïse n'est pas partant. Alors là, je suis dans l'analyse qui est objective. C'est-à-dire que sur le plan numérique, politiquement parlant, il n'y a pas match. C'est Moïse Katumbi qui l'emporterait parce que sur les 114, Moïse Katumbi, à lui seul, a au moins 85. Donc il n'y a même pas de débat. Même quand je vois vos Eliezer parloter ici, je suis en train de condamner ici cette hypocrisie politique que Eliezer a. Il communique avec une ambiguïté que vous n'avez pas idée. Les gens doivent comprendre que... Vous estimez que la communication... Non, non, je trouve qu'intellectuellement c'est incorrect. Oui, c'est trop ambigu. C'est incorrect. Aussi, votre ancien confrère, Daniel Safou, qui est aussi Daniel, candidat porte-parole de l'opposition. Non, mais c'est pas mauvais, mais je sais que ça c'est juste une aventure. Lui, une aventure. Non, si tu me dis vraiment que c'est ça, je dis que c'est une aventure de la part de Daniel Safou, c'est une bonne aventure. Et qui va le lire, lui, porte-parole? Qui va lire Daniel porte-parole? Soyons sérieux. Il ne faut pas jouer avec la politique et jouer avec la vie d'un pays, tout ça, de toute une frange d'une organisation politique. Lui-même, Daniel Safou, il est député national de quel regroupement? De AMK. Et si Moïse Katumbi, qui est son patron politique, qui lui a donné l'argent pour faire la campagne, qui lui a tout donné pour qu'il soit député, bien que ce sont les Congolais, les Kinois qui l'ont élu, il peut, lui, le chef dit qu'il va être candidat, et lui, Daniel, dit qu'il va... Bon, je sais que bon, c'est des sons... Oui, nous sommes en démocratie, mais oui, j'ai dit, c'est là où j'ai dit, c'est normal, nous sommes en démocratie, mais c'est une aventure de mauvais goût, ça ne passera même pas.
Ça, c'est un. Vous étiez en train de parler de cette ambiguïté communicationnelle. C'est vous qui l'avez évoqué. Oui. C'est moi qui l'avais évoqué. De qui? D'Eliezer. Oui. Les Eliezer sont en train de ne pas être corrects. Ils doivent d'abord s'assumer. Eliezer est député Lamouka de AMK, élu sur la liste des AMK, ici, dans la circonscription électorale de Lukunga. Et c'est grâce aux voix d'Eliezer que l'honorable, comment il s'appelle, Chéribé Okende a été tiré sur la liste pour être aussi député. Ça, c'est bien. Mais Eliezer est en train de jouer, comme on dit, à Zofula, il doit être clair, ils doivent s'assumer. C'est là où je dis que ces gens de l'amour... Mais il est clair, il soutient Fachi, en même temps, il est membre d'Ensemble pour le changement. Bon, ça, c'est pas trop correct de leur part. Soutenir Fachi, oui, lui, il est député national. Avant d'être député, c'est un citoyen d'abord congolais. Il est libre de soutenir le président de la République. Mais il y a quand même une certaine logique lorsque vous faites partie d'une organisation politique. Il y a une logique à suivre, papa. Il y a une certaine logique à suivre pour laquelle il ne faut pas chercher à s'écarter de cette logique-là. Vous avez suivi dernièrement l'interview de Daniel que j'avais suivi sur cette question. Après, il dit, bon, même si moi-même, ainsi de suite, mais on doit s'aligner sur la logique. Vous voyez un peu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Je crois que l'exemple de Bati et les autres, tout ça, sont quand même des cas de jurisprudence politique qu'on doit comprendre que dans un groupe, ce n'est pas de la dictature, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine discipline. Donc, je disais que sur le plan de l'arithmétique politique au niveau parlementaire, Moïse Katumbi l'emporterait sans débat haut la main. Mais maintenant, j'avais dit que depuis cette histoire de la Mouka, à Genève d'abord, quand ils étaient encore les 7 leaders, et après Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ils ont fait leur aventure de Nairobi. Moi, j'ai toujours dit que Kash, c'est la version améliorée de la Mouka. Kash, c'est toujours la Mouka, mais dans une version améliorée. Et ceux qui sont restés, ils commencent à prendre ceux qui ont fait cette version améliorée comme s'ils étaient leurs ennemis politiques. Ce que je trouve incorrect, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment, à mon niveau de réflexion, j'ai toujours dit, je n'ai jamais compris. Normalement, la manière de voir les choses de Fayoulou, de Mouzito et quelque peu, ils sont plus principalement les deux là. On dirait que cette question des porte-parole de l'opposition divise les leaders de la Non, mais c'est la consécration de porte-parole de l'opposition, c'est la consécration, Hervé, c'est la consécration de la mort de la Mouka. Ce sera la consécration de la mort de la Mouka. Donc c'est une guerre entre la Mouka. Une guerre interne entre la Mouka et une guerre inutile. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les gens comme quelqu'un comme Prince Epeng et tirer un boulet rouge sur Pierre Lumbi, pour lui, Pierre Lumbi cherche à rentrer auprès de Kabila. Bon, c'est là où j'ai toujours... Est-ce que quelqu'un comme Mpenge là, c'est là où j'ai dit, quelqu'un comme Prince Mpenge, parce que nous sommes en politique, peut se permettre de tirer sur les Lumbi, tout ça et comme ça. Quand Lumbi, Kabila ne l'a pas chassé auprès de lui, vous connaissez la dernière fonction que Pierre Lumbi occupait auprès de Kabila? Conseiller spécial en matière de sécurité. C'est-à-dire, la personne que Kabila voyait la première et qu'il voyait la dernière avant de dormir. Mais c'est ça que Prince Epeng il estime que Pierre Lumbi à son niveau, il ne peut plus... Mais écoutez, Pierre Lumbi... Alors que lui, Pierre Lumbi est financièrement bien assis. Voilà, mais Hervé... Voilà. Poste de porte-parole de l'opposition, lui, il estime... Hervé, soyons quand même corrects là-dessus. Soyons corrects là-dessus. Vous pensez que... on va arriver avec la question de la rentrée politique de Kabila pour qu'on explique un peu les choses. Nous devons être un peu élégants aussi. Un peu élégants. Vous vous rappelez que quelqu'un comme Pierre Lumbi a eu, j'ai appelé ça, c'est ce printemps congolais du côté du pouvoir de l'époque, où nous avons vu la démission de personnalités que vous ne pouvez pas imaginer. Des gens qui étaient dans le dernier précaré de Kabila. Des gens qui ne manquaient de rien, les privilégiés du régime. Mais ils ont quitté Kabila, ils sont partis. Et Pierre a démissionné de ses fonctions de lui-même. Alors le Mpenge ne peut pas dire qu'il cherche aujourd'hui à rentrer auprès de qui, parce que Kabila n'est même pas président de la République. Kabila, il est juste un sénateur. En tout cas, pour maintenant, il est sénateur.
Alors Pierre Lumbi va rentrer. Non, ne réfléchissons pas les choses de cette façon-là. Le problème, c'est que les deux camps, les deux ailes de la Mouka, ne sont pas inscrites sur la même logique de raisonnement. L'aile Fayoulou, c'est dit que c'est Fayoulou qui est président. Vous connaissez la vérité des urnes ou des urines. Aujourd'hui, ça est devenu dynamique et tout ça, ainsi de suite. Pour la vérité des urnes. Quelque chose de comme ça. Les autres se mettent toujours dans cette posture-là, c'est dire que ce sont eux qui avaient gagné, ce sont eux qui sont présidents, et ne se considèrent pas comme des opposants. C'est normal, je dis aussi que c'est normal, parce que dans cette logique-là de Fayoulou, si vous la suivez, c'est normal qu'il ne peut pas prendre part. Alors, moi, je demande maintenant à ces camps de Steve qui votent de Fayoulou, comme ils ne veulent pas prendre part de ça, donc l'affaire de la désignation du porte-parole de l'opposition n'est pas leur affaire alors. Qu'ils se taisent et regardent ça de loin. Vous suivez mon raisonnement? Donc, ils se taisent parce qu'ils disent que non, Fayoulou est président. N'est-ce pas pour eux, Fayoulou est président? Donc, désigner un porte-parole de l'opposition, ce n'est pas un problème de la Mouka El Fayoulou. Maintenant, côté Moïse Katumbi s'est inscrit dans la logique de l'opposition républicaine. Moïse Katumbi, opposition républicaine, c'est-à-dire que le mot, l'épithète même républicaine est clair. Une république est assise sur certaines règles, sur certaines lois, sur une grande caractéristique que nous appelons la démocratie. Et au-delà de tout, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, nous sommes d'abord des frères congolais avant tout. Moïse, il est le frère de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, il est son frère. Ils se connaissent à fond, comme vous le voyez là. Mais il s'est dit comme mon frère est devenu président, tant mieux. Je ne suis pas là, Moïse Katumbi n'est pas là pour acclamer Félix. Il ne concocte rien. Et si vous pensez que, parce que j'ai vu même des gens qui sont descendus très bas, voulant rattacher cette question aux privilèges, aux moyens, tout ça. Mais écoutez, Moïse Katumbi va chercher quoi? Un porte-parole de l'opposition, je pense, sur le plan statutaire, est comme protocolairement, il a un rang équivalent ministre d'État. Vous voyez? Bien sûr, il a une garde, il a les émoluments, il a un cabinet, tout ça, ainsi de suite. Mais ce sont des choses que Moïse a, même en étant Moïse Katumbi en privé tel qu'il est là. Alors que votre confrère Yves Bouya, j'ai lu récemment dans l'un de ses articles sur CNews, titré Moïse Katumbi, les faux millionnaires. Alors que vous, par contre, vous êtes... Non, Yves Bouya, c'est un égaré. Celui-là, je lui ai toujours dit qu'il réfléchit comme un platonicien. Donc, quelqu'un qui est en l'air. C'est un égaré, il ne faut pas suivre ça. Un journaliste d'investigation. Il ne doit pas suivre ça. Un faux millionnaire. Mais tous ceux-là, ils sont ce qu'ils sont grâce à Moïse Katumbi. Qui est de ces journalistes-là qui, si pas peut-être moi qui peut faire l'exception, parce que je l'ai dit ici, ma main sur lequel, qui n'a pas bouffé l'argent de Moïse Katumbi. Surtout pas lui, Yves Bouya. Donc vous estimez que Yves Bouya fait partie de ces gens qui ont bouffé l'argent de Katumbi? Sérieusement, les Yves Bouya, les Daniel Safou, les Eliezer, tout ce monde-là, tout ce monde. Tout ce monde-là suivait Escadela ici à Lubumbashi, partout. Ils ne sont ce qu'ils ne sont que parce que Moïse Katumbi a fait de ce qu'ils sont. Donc un peu quand même d'élégance, comme j'étais en train de le dire. Mais ça, ce n'est pas vraiment notre problème. Vouloir dire que Moïse Katumbi c'est un faux millionnaire, ça n'engage que lui parce que on sait, les gens qui connaissent Moïse savent ce que Moïse est. C'est pas, il n'ira pas là-bas à cause de l'argent, tout ça, ainsi de suite. Non. Alors, je disais que numériquement, Moïse passerait. Mais maintenant, je reviens pour dire que cette question, c'est la question qui va faire la grandeur des 4 leaders restés. Martin Fayoulou. Est-ce que vous voyez Martin Fayoulou donner son avis? J'en arrive. J'en arrive parce qu'il est encore à la Mouka. Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzitou et puis Moïse Katumbi. Ces 4 leaders peuvent rester et ils peuvent se dire, bon, écoutez, Banamaï, Biloko yo topé sa Félix c'est raison que non effectivement envoûtement est à Genève. To kende ku tuna ba élection té. Ndé to 24 ans Charman Zwaboron. Yo comment porte-parole opposition. Vous voyez Moïse Katumbi accepter? Non, c'est un exemple que je donne. Mais je dis au cas où... Non, je dis c'est un exemple. Comme je pouvais dire aussi que nous sommes restés, Moïse Katumbi prend cette histoire. Parce que j'ai dit aux 3 autres, à Jean-Pierre Bemba, à Dar Mouzit, il faut même l'écarter parce que lui, il ne représente absolument rien. Mais c'est un leader de la Mouka. Leader de la Mouka, j'ai dit ceci. Le problème, je l'ai expliqué pour que les gens comprennent, c'est le poids pas. Non, j'ai dit ceci. Je ne sais pas si vous m'avez vous-même bien compris. J'ai expliqué, tout repose d'abord au poids parlementaire que vous avez.
Moïse a son truc là qu'on appelle, non, comment il s'appelle? Nani, comment on dit, Muzito. Azan Elo, on va bien Nouvel Élan. C'est devenu maintenant officiellement un parti politique. Mais dis-moi, Nouvel Élan a combien de députés à l'Assemblée? Sur les 114 là, Muzito, son parti politique, a combien de députés? Je crois, à part lui-même. Et on m'apprend même que non, son suppléant, donc il y a son premier suppléant qui siège, non? Lui-même ne siège pas, mais son premier suppléant. Donc il n'a qu'un seul député lui-même. Nous prenons dynamique de l'opposition. N'est-ce pas? Si vous voulez qu'on parle des partis, parlons proprement de l'SID. SID n'a qu'un seul député. C'est Moïse, c'est Fayoulou. Il y a aussi Honorable Ndombassi. Est-ce que Ndomba c'est des dynamiques ou bien de l'SID? C'est d'ailleurs lui le président, je ne sais pas moi, des, comment on appelle ça, interfédéral, Founa, je crois. Quelque chose de comme ça. Oui. Très bien, ils sont à deux. Encore que Fayoulou lui-même aussi ne siège pas. C'est la maman là que j'aime bien, dynamique, sa première suppléante qui siège, je crois. Ils ont des députés. Allons maintenant... Il faudra vérifier. Tu dis? Il faudra vérifier. Si la dame la siège. Non, si ne compte que deux... Papa, c'est que je vous dis, croyez-moi quand même, parce que je suis journaliste politique, je connais ces gens, tous ces gens, je les ai pratiqués, je les connais à fond. Je connais SID à combien de députés. Je vois ma liste, c'est le résultat de l'élection 2018 députés nationaux. Tu vas voir, non, c'est clair, c'est pas compliqué. Jean-Pierre Bemba a un regroupement qu'on appelle MLC et Alliés. Pas MLC seulement, hein, MLC et Alliés. Je crois qu'ils ne sont pas aussi plus de 15, quelque chose de comme ça. Donc c'est là où je dis que si on va dans cette logique arithmétique, Moïse Katumbi va être élu sans faute porte-parole de l'opposition. Mais maintenant, moi je dis que, maintenant, là je veux donner mon point de vue. Je pense que si Moïse Katumbi est porte-parole de l'opposition, c'est pas mauvais. Mais je dis que ça puisse maintenant revêtir un caractère d'adhésion. Hein? C'est-à-dire les trois autres là disent que non, Moïse devient porte-parole de l'opposition, mais avec notre bénédiction. Si Moïse Katumbi lui-même accepte de devenir porte-parole de l'opposition, je crois que c'est maintenant la démarche que ces lieutenants politiques doivent maintenant mener, ou soit lui-même, parce que j'ai appris qu'ils sont en train un peu d'échanger avec Jean-Pierre, pourvu qu'un député du MLC, donc un lieutenant de Bemba, puisse prendre le poste de rapporteur adjoint réservé à l'opposition et que de l'autre côté, Moïse Katumbi puisse être porte-parole de l'opposition. Donc maintenant, c'est à ce niveau-là où Moïse Katumbi doit un tout petit peu travailler, mais je pense qu'il ne doit pas trop compter avec les postures de Fayoulou. Il faut laisser un peu Fayoulou de côté. Bon, comme lui, Fayoulou est devenu comme un Tchoukoum et Tchoukou, c'est quoi, comment on dit ça? Tchoukoum et Tchoukour avec Muzito. Ils vont raisonner en des termes de tribal et tout ça, ainsi de suite. Un peu comme Fatih est devenu avec Kabila. Fatih avec Kabila. Oui, mais oui, Fatih avec Kabila, il travaille sur base d'une coalition, sur base d'une coalition politique. Et ils ne sont pas Tchoukouma et Tchoukouri parce que vous ne verrez pas partout où se trouve Kabila, vous allez voir Fatih, ou bien vous allez voir Fatih, là où il se trouve, vous allez voir Kabila. Non, ils se rencontrent quand il faut se rencontrer. Mais les deux ici, ils sont comme Monika Fayoulou, Azawa, Pembeni, Muzito, Azali. Et donc ils sont là, tout à deux. Vous avez vu à Rome, partout. Ils sont à deux. C'est là où nous disons que cette façon de faire, il m'a bien dit, moi qui me boye, un truc là un peu tribal, tout ça, ainsi de suite. Ce qui Moïse, a comment il a très bien à Mouzitou, ou bien Fayoulou, là, ça moi image, bien. Mais tel que les deux le font là, ça ne donne pas vraiment une bonne image. Donc, moi je crois que Hervé, pour chuter, les Congolais regardent ces quatre leaders, ils doivent montrer maintenant leur grandeur. Pour dire que ce n'est pas un problème du porte-parole de l'opposition, avantage et tout ça qui compte, encore que dans la logique et l'esprit de la loi, de cette loi consacrant le statut de l'opposition, on a évité le concept chef de file de l'opposition. Tu sais que vous êtes un journaliste, vous connaissez l'essence du concept, hein? On a évité, au Mali par exemple, dans d'autres pays, on parle de chef de file de l'opposition. Quand on dit chef de file, c'est clair, c'est lui qui est le chef. L'opposition entière réunie se réfère à lui. Mais ici, chez nous, on a évité justement ça, mais on a parlé de porte-parole de l'opposition. Le porte-parole ne veut pas dire le patron de l'opposition,
Parce que d'autres personnes abordent la question dans ce sens-là et ça leur crée un peu de la haine, tout ça, et ainsi de suite. Donc, moi, je me dis, Moïse vaut la peine, mais pourvu que l'adhésion des autres puisse être là. Mais à côté de ça, même si Moïse est passé, parce que l'opposition, cette fois-là, elle est institutionnelle, mais les autres leaders vont continuer le combat du changement. Jean-Pierre Bemba va continuer le combat, Martin Fayulu va continuer le combat. Maintenant, l'interface sur le plan des institutions va être cette fois-là Moïse Katumbi, parce que c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Donc voilà en gros comment on peut percevoir cette question du porte-parole de l'opposition, qui lui-même, Fachi, avait dit qu'il voudrait que dans cette législature, qu'on puisse avoir un porte-parole de l'opposition. Voilà, parlant toujours de cette question des porte-parole de l'opposition, lors de la dernière rencontre entre les leaders de la Mouka, ils ont brandi un communiqué selon lequel tous, ils reconnaissaient la victoire de Martin Fayulu aux dernières élections. Mais aujourd'hui que Katumbi, Bemba vont peut-être batailler pour la course au poste de porte-parole de l'opposition, ceci ne risque-t-il pas de signer la mort politique de la Mouka? Bon, vous savez, hein, la politique a ceci de particulier. Est-ce que ça ne paraît pas contradictoire avec... La politique a ceci de particulier, de beau. C'est que la politique est dynamique. Mais un dynamisme qui doit être rationnel. Je souligne, un dynamisme qui doit être rationnel. Pas un dynamisme irrationnel. Tu commences à tirer à bouler oui, sur les positions. Un dynamisme irrationnel teinté d'immoralité, comme le cas de Lissanga, de Tchibala, de José Makila, ils sont nombreux. Ceux qui ont voulu la mort politique, même physique de Kabila il y a quelques années, mais qui sont devenus aujourd'hui des plus grands djaléloïstes, plus kabilistes. Mais même qui s'inclinent devant Kabila. Plus kabiliste, quelqu'un comme Bitakura est aujourd'hui plus kabiliste que Kabila lui-même. Makila, les Boussa, ils sont plus kabilistes que le petit musée. Donc vous voyez un peu, c'est parce qu'au Congo ici, ça peut passer. Mais ailleurs, ça ne passe pas. Ailleurs, c'est une question de l'idéologie. Quand on dit que celui-là, c'est un socialiste, celui-ci, c'est un communiste, c'est un républicain, c'est un démocrate. Quel que soit le cas, vous ne pouvez pas voir un démocrate changer. Il peut soutenir un président républicain sur tel ou tel autre point s'il se rencontre. Mais jamais vous verrez un démocrate aux États-Unis basculer et devenir un républicain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ailleurs. Mais ici, chez nous, on s'en fout de tout ça. Maintenant, comme vous aviez dit, mais c'est clair que les deux, principalement Moïse Katumbi, s'est inscrit dans une logique de l'opposition républicaine, comme je le disais. Et maintenant, si ils ne veulent pas comprendre les choses dans ce sens-là, le peuple sera pris à témoin. Une dernière question pour clore. Le peuple sera pris à témoin. Dernière question pour clôturer avec ces dossiers des porte-parole de l'opposition. Ceux qui sont proches de Martin Fayulu estiment que Pierre Lumbi cherche à monter Moïse Katumbi contre Martin Fayulu. Selon le Prince Peng et quelques communicateurs de la Mouka, ils estiment que Moïse Katumbi lui-même ne serait pas intéressé par cette fonction, mais par contre, c'est Pierre Lumbi qui cherche à tirer les bénéfices. Non, non, mais je l'ai dit si clairement. La logique de la conception de la chose n'est pas la même. Donc, l'aile Fayulu doit se retirer. À la limite, je demande aux Impengé qui voient là de ne pas parler de cette question du porte-parole de l'opposition. Il va les dresser par rapport à quoi? Soyons aussi modestes dans ce pays. Non, mais ils se disent que la Mouka c'est un état d'esprit, Fayulu, tout ça, ainsi de suite. Bon, qui a été le fabricateur de Fayulu? Qui a fabriqué Fayulu? Fayulu a été monté de toutes pièces par les Moïse Katumbi, là, principalement sur le plan d'argent, si vous ne savez pas. Bemba n'a pas sorti l'argent, n'a pas vraiment sorti l'argent pour la campagne de l'autre, de Fayulu. Le tout a été fait par Moïse Katumbi. Et il lui a permis qu'aujourd'hui, partie orientale du pays, qu'on puisse savoir qu'il existe un certain Fayulu, tout ça, ainsi de suite. Mais comme ils ne veulent pas s'inscrire dans cette logique du porte-parole de l'opposition, ils n'ont qu'à se taire, comme je le dis, parce que ça ne les regarde pas. Maintenant, ceux qui sont intéressés par la question, c'est-à-dire l'aile Moïse Katumbi, les Bemba, tout ça, qu'ils aient à la course, c'est tout. Voilà, parlons de la matinée politique du PPRD, Ramazan Ishadari, qui a annoncé les retours politiques de Joseph Kabila, puis Gérard Elenga. Est-ce que les retours de Kabila... La rentrée politique. Plutôt la rentrée politique de Kabila, est-ce que ça fait peur? Bon, le Congo. Tu vois, sur les réseaux sociaux,
il y a un phénomène là que je ne comprends pas. Quelqu'un écrit un proverbe et il dit ça, oh non, c'est Hervé Itoma. Des citations. Journée internationale des citations. Hein? Et j'ai vu quelqu'un écrit. Voilà. Quelqu'un écrit Moto Boswanagi na elobi ata bobongisi lelo ba defisage mbelité entre parenthèses Félix Tshisekedi. Je te dis mais j'étais par terre là en train de rire. Bon, c'est ça le Congo. La question, la notion de la rentrée politique existe, Hervé. Suivez un peu comment est-ce que la politique fonctionne en Occident. La politique. Oui, on peut considérer la période d'après le 30 novembre, hein, les élections. 30 décembre. 30 décembre. Après cette période, élections, tout ça, aujourd'hui, ça fait à peu près 10 mois, ainsi de suite. On peut considérer que Kabila n'était plus, à partir du 24 janvier 2019, politiquement parlant, Kabila n'était plus là. Ne considérez pas les ponctuelles réunions de Kingakati avec les sénateurs, le gouverneur élu, les députés, tout ça, non. La rentrée politique... Il a pris part dans la la rentrée politique existe. Et là, c'était dans le cadre formel de la coalition. C'est-à-dire quoi? Je vais vous donner l'exemple de moi-même, par exemple. Vous savez que depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore fait ma rentrée médiatique. Les gens vont se dire, mais puis Gérard, tu es dans les médias, tu débats, tu interviens, tu communiques, tout ça, ainsi de suite. Mais je n'ai pas encore fait ma rentrée médiatique formellement. C'est-à-dire retourner et commencer à produire des émissions comme je le faisais, être journaliste et poser des questions, tout ça, ainsi de suite. Je n'ai pas encore fait ça. Bien sûr, c'est voulu par moi-même et je vais venir annoncer ça. C'est peut-être pour bientôt avec l'émission Mémoire d'un peuple, concept du jour. J'ai conçu aussi notre émission Démocratie et bonne gouvernance. Donc, tout ça, c'est voulu par moi. Mais Joseph Kabila était dans une logique telle qu'après cela, on pouvait considérer ça comme son congé politique. Et quand on parle de la rentrée politique ici, les gens ont mal interprété ça. Oh, Chadar Alobi, en tout cas... les gens connaissent mes positions par rapport à Chadari ou par rapport à la manière de faire des choses. Quand c'est pas bon, moi je dis c'est pas bon. Quand c'est bon, je dis bon. La rentrée politique là ne veut pas dire qu'en 2023, parce que vous avez suivi aussi cette analyse, cette façon de comprendre. En 2023, on fait tout pour que Kabila revienne comme président. Non! Rentrée politique, que les gens n'oublient pas que Kabila est d'abord sénateur à vie. Il va revenir siéger au Sénat. Il va prendre part dans des plénières. Il sera rattaché à une commission ad hoc ou une commission permanente. Si le PPRD dans sa plus haute direction a des réunions à faire, il peut être associé, il peut donner une conférence de presse, il peut donner un point de presse, il peut se prononcer sur telle question politique, hein, par exemple une telle question, le budget, il peut se prononcer. Il est acteur politique, lui d'abord Kabila comme individu, c'est un acteur politique. C'est la vie président de la République, sa vie comme président de la République qui avait pris fin. Mais Kabila continue à être l'acteur politique majeur de ce pays et il continue à jouer sa partition. Donc c'est par la rentrée politique, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Maintenant, il revient, il va être vraiment visible. Kabila peut tenir un meeting, il peut tenir une conférence de presse, il peut se prononcer autour d'une question, d'une grande question de la politique nationale. Donc, c'est ça par la rentrée politique. Je crois que ça ne peut déranger personne. Que ça ne dérange personne. Parce que le tout, c'est d'abord le peuple congolais. Moi, je comprends que le tout, c'est si. Je dis, cette haine qu'on a envers Kabila. Cette façon de ne pas vouloir voir Kabila, tu sais, plus d'un Congolais, leur souci, c'est que Kabila disparaisse de la scène politique. Moi, si j'étais son conseiller politique, je le lui conseillerais aussi autant. De ne pas être à l'avant-garde, à l'avant-scène de notre espace politique. Malheureusement pour lui, il voit les choses autrement. Donc, j'allais dire qu'il pouvait même se retirer de la politique. Alors, tout ceci, c'est à cause des gens qui l'ont entouré, à cause du bilan de son règne qui est chaotique, tout ça. Et maintenant, les gens, quand vous citez le nom de Kabila, c'est comme si je ne sais pas. Et tout ceci, Tshisekedi doit prendre ça en compte. Sinon, comme Tshisekedi en 2023, comme on met que Tangango va Betio ou va Bukio Mino. Ça veut dire tout simplement que Tshisekedi doit bien travailler pour qu'à la place, comme on a Kabila Lelote,
Mais combo na ezala combo que ce batangi yango bato ba kosepela ba kokanisa nzela boye ba kokanisa ba bongisa ki boye ba matisa ki salaire bato ba sala bomoni à chaque fois que nous citons le nom de musée c'est tout de suite les salaires des enseignants les ceci les cela la dignité congolaise moi mambebele bele bien. Donc nous devons toujours faire un effort dans la marche de notre histoire, rattacher de bonnes choses, de bonnes œuvres par rapport aux noms que nous portons. Est-ce que vous voyez la coalition FCCK tenir jusqu'en 2023 au regard des déclarations intempestives, des investives que les uns et les autres s'élancent? Vous avez entendu Chadar y déclarer gratuité de l'enseignement, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. On a érigé l'impunité. Bon, vous savez. Est-ce que vous voyez encore cette coalition tenir longtemps? Rapidement, vous savez que Chadar est mal placé pour parler d'abord de ça. Lui qui était un challenger, qui avait déclaré que ce soir je serai déclaré président de la République. Lui qui avait ce niveau-là, un vrai donneur de leçons, je crois que la moralité politique n'existe pas dans ces pays. Et c'est vraiment malheureux. Quand nous étions partis sous la pluie, parce que moi au moins j'ai voté pour la Constitution ici, la Constitution du 18 février 2006. Mais cette constitution, qui est l'œuvre commune de Mouzito, de Bemba, de Kabila ici, tout ça ainsi de suite, parce que lui ne peut pas dire que c'est leur rêve, c'est une œuvre commune, c'était le résultat de 1+4. Mais Tshisekedi n'a pas voté cette constitution. Félix n'a pas voté cette constitution que nous avons. C'est-à-dire que l'UDPS avait appelé au nom, et les militants de l'UDPS a commencé par le père Etienne Tshisekedi personnel, mais Félix, ils n'ont pas voté cette constitution. Une constitution que Félix n'a pas votée, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas soutenue, il ne l'a pas aimée. Mais il vient quand même ici dire au nom de valeurs républicaines, moi j'ai lu cette constitution, je trouve que l'article 43 dans son dernier alinéa parle de la gratuité de l'enseignement. Comme président de la République, j'ai mis adhère. J'avais dit que la gratuité de l'enseignement n'est même pas une promesse électoraliste de Fachi. Vous comprenez? Les gens qui disent que c'est Simbite Likambo, non. La gratuité de l'enseignement, elle est dans la Constitution. Et eux qui avaient voté cette Constitution, qui l'ont portée, ne l'ont pas appliquée. Mouta porté, Angota est appliqué. Maintenant, je reviens par rapport à la coalition. La coalition ici, pour faire aussi comme Félix et lui-même, ils ont COP entre Kabila et Félix. Donc, COP au vrai, donc COP au sens vulgaire du terme de Tolobana Kinshasa. Donc, là, on a bisomi balé, vous comprenez un peu. Le jour où Félix et Kabila diront que coalition FCCK chez Okufa, Ndeko Kufa. Est-ce que Félix ne peut pas mettre beaucoup de rigueur? On voit aujourd'hui les vice-premiers ministres, je dirais, en contradiction avec les gouverneurs. Mais finalement... Je suis en train d'en venir. C'est-à-dire que c'est la volonté de deux individus. FCC cache comme coalition, c'est Félix et Tshisekedi, c'est Kabila. Le jour où ils vont décider que nous sommes en train de mettre fin à cette histoire, ils mettront fin. Donc ne suivez pas les tralala de Bitakura, de Chadari, de l'autre côté, les fils Moukoko, les alliés de l'île de Pest, tout ça. Non, ne suivez pas tous, j'appelle bien tous ces tralala. Le jour où Félix et Tshisekedi, tout le monde a bandé, mais tant que les deux ne diront rien, ne vous en faites pas. Tous les bruits de la base de l'île. Tous les bruits de la base de l'île de Pest, les bruits de bérets verts, jaunes, rouges avec les aventuriers de Moutamba que j'avais vu ici, tout ça ne feront rien et alors rien à la coalition FCCK. Des intimidations, le Kouta, oh non, nous allons sortir vérité, nous allons faire ceci. Les Chadar qui ne peuvent même pas se gêner, à son niveau, il était le dauphin du président. Il n'a pas réussi à se faire élire, il devrait se calmer, se retirer même de la scène politique lui aussi. Un peu comme Hillary Clinton, comme elle venait d'échouer, elle qui était la dauphine de Obama aux États-Unis. Donc vous voyez un peu, c'est comme ça que se présente. Le leader de cette coalition, c'est Félix et... Mais maintenant, c'est un peu cette sorte d'hypocrisie où Félix et Tshisekedi doivent être aidés aussi sincères. Parce que ces pics-là, quand ça dépasse, c'est pas bon. Comment nous sommes dans une coalition? Et dans cette coalition-là, le ministre de l'EPSP chargé justement d'appliquer cette gratuité de l'enseignement est le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Et c'est le secrétaire permanent titulaire qui vient dire que ceci, cela. Vous voyez un peu, c'est pas politiquement, c'est pas élégant. Et quand vous voyez des prix que ça vient plus du FCC vers les côtés cash.
à part Moukoko qui se dévie un peu dans ses rêveries lui aussi. Les Ngobila qui ont ses rêveries. La décision du vice-premier ministre de l'Intérieur. Bon, là peut-être aussi, il faut faire la part des choses entre la coalition et puis les règles normales qui régissent un État. Tout ça là, quand que vous soyez du PPRD, de cash ou de quoi, quand ça va, quand ça ne va pas, vous êtes à côté de la plaque. Donc vous voyez un peu. Alors, je crois que le président Tshisekedi et le président Kabila doivent tirer un peu les oreilles de leurs lieutenants parce que ça ne fait pas bien de voir chaque fois les deux camps se rentrer dedans avec des piques, de ceci, grand prêtre, quand celui-ci dit, l'autre va, il réplique. Ça ne fait pas bon et ça ne fait pas beau à voir. Parce qu'ils se sont décidés d'être ensemble, qu'ils donnent l'exemple aux autres. Sinon, la Mouka va se servir de ça. Et puis, tous ceux qui ne veulent pas voir Félix et Tshisekedi réussir vont se servir de ça. Donc, voilà un peu ce que je vais dire là-dessus. Tout en espérant que tout Congolais sérieux qui a voulu les changements doit quand même porter. Moi, je fais la différence entre porter la vision du changement que Félix et Tshisekedi incarnent que de venir applaudir, de faire le dialogue autour d'un individu. C'est ça. C'est ça notre démarche. Parce que Félix est en train d'incarner une vision du changement pour le bien-être du Congolais. Tant mieux. Quand ça va bien aller aujourd'hui, quand il y aura gratuité. Mais même les enfants des gens de la Mouka vont envoyer leurs enfants à l'école. Quand le dollar le taux va diminuer, ce sera pour tout le monde. Donc c'est le Congo qui va gagner, pas l'individu Félix Tshisekedi qui même aujourd'hui, il quittait la présidence, ça a bongi pendant des siècles. Hein? Vous comprenez un peu, c'est de cette façon-là que nous devons voir les choses pour que le Congo puisse aller de l'avant. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Puis Gérard, quel est votre dernier message Mon dernier message, Hervé, c'est d'abord celui de te dire grand merci pour l'opportunité que vous m'accordez. Le second, c'est que la diaspora doit comprendre que le travail que nous faisons ici, parce qu'ils nous suivent un peu beaucoup, nous le faisons pour notre pays. Les gens pensent peut-être que nous avons une escorte, des gardes du corps, nous avons aussi une vis. Non. Tout simplement, nous faisons un travail de conviction. Nous croyons que nous n'avons que Congo. Nous n'avons pas nous autres deux nationalités. Je te faisais voir mon passeport que je venais de retirer là. Vous avez vu que j'ai un passeport authentique congolais. Que les Congo. Nous autres, nous n'avons que les Congo. Troisième chose, c'est que nous portons la vision du président de la République entre nos mains pour la réussite de ces pays. Moi, je ne travaille pas à la présidence de la République. C'est vrai, je connais Félix, il me connaît aussi, mais comme journaliste, comme président de la République, c'est tout. Je n'y vais pas là-bas, je n'ai pas là où je vais, on me donne de l'argent pour faire ceci. Non, c'est pas ça. Mais nous pensons que sa vision du changement, de lutter contre la corruption, de vouloir à ce que les pays puissent se développer, aller de l'avant, quand ça va bien aller, ce sera pour le bien de mes oncles qui sont au Sankourou, de mes belles-sœurs qui sont au Kasaï, de mes beaux-frères qui sont à l'Équateur, au Congo central, partout. Et ça va faire du bien. Les choses vont bien avancer. Nous autres ici, nous souffrons sur beaucoup de choses par rapport sur le plan social. Je ne peux pas le dire ici, mais c'est compliqué. Mais quand dans la famille, vous avez 2-3 personnes qui travaillent, tout ça, ainsi de suite, ça va être bien. C'est pour ça que nous avons décidé de soutenir et de porter cette vision de changement que Tshisekedi incarne comme président de la République. Et nous ne sommes pas les fanatiques. Moi, personnellement, nous ne sommes pas des sentimentalistes. Quand ça va, je dis à Félix, ça va. Quand dans d'autres institutions, ça va, je dis ça va. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Est-ce que comment peut-on imaginer les députés provinciaux aujourd'hui sèchent les plénières, 4 mois impayés? Les députés, il y a côté Ngweka Sanjazala qui n'embougimaille. Oh, il y a Kinshasa, même chose. Et les gens vont dire que non, Pasteur Godet, tout ça, c'est qui ne maîtrise rien. C'est le gouvernement central qui paie les députés provinciaux. On est répartition seulement. Les gouverneurs paient les gouvernements provinciaux, c'est-à-dire les ministres et tous les autres services. Mais c'est le gouvernement central, l'Ilukamba, qui doit payer les députés. Quand les députés, déjà, députés, députés ont ça la grève, mais députés, là, 4 mois, a été. C'est compliqué, ça ne va pas. Donc, je dis que nous devons aimer le Congo, ce pays pour lequel Lumumba est parti. Ce pays pour lequel Mouzé est parti, Kimbangu est parti, ce pays pour lequel Mamadou Ndala est parti. Général Baouma et tous les autres, que leur sang puisse toujours être là pour continuer à garder les frontières du Congo. Aimons le Congo,
aimons notre pays, soutenons ce qui est bon par rapport à ce que Félix fait pour que nous puissions aller de l'avant. Mais porte-parole de l'opposition, ça c'est une question maintenant personnelle. Je m'exprime comme citoyen congolais. Alors Moïse Katumbi vaut la peine d'être porte-parole de l'opposition. Espérons que vous ne faites pas partie de ces lots de journalistes nourris par Moïse Katumbi. Je connais Moïse Katumbi comme Moïse Katumbi. Certainement qu'il me connaît aussi comme Pijera, comme journaliste, et puis c'est tout. Merci de votre Je ne suis pas de ceux-là qui avaient des comptes. Ils sont là. Toute cette bande que tu vois là, ils étaient là, les Moukebaï, les Safou, les Christelle Vanga, tous, ils ont bouffé l'argent de Moïse. Tous, je dis bien tous. Donc, tous. Vous aussi, excepté moi. Bouffé l'argent de Kabila. Non, moi je n'ai pas bouffé l'argent de Kabila. De par quel mécanisme? Moi je défendais. Moi je n'ai pas bouffé l'argent de Kabila. Merci de votre disponibilité. Je n'ai pas bouffé l'argent de Kabila. La confusion que les gens faisaient, c'est ça. Moi, je suis journaliste de la RTNC. La RTNC n'est pas une chaîne privée de Kabila. C'est une chaîne de l'État. Comme aujourd'hui, le Paul Diaké, c'est qui insultait les journalistes de la RTNC. Et la RTNC, je l'ai vu ces jours-là, les jours du président des Nations Unies, en train de faire les commentaires dans l'habitat. Laissez les vieux Paul Diaké, c'est tranquille. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous M. Pijera Ilengapela, journaliste, analyste politique, leader d'opinion. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Némi qui l'a réalisé, mais aussi à toute l'équipe de Congo Best TV. Au revoir et à très bientôt.